Salut Rider, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes à la Turto Geek Convention. Donc comme vous le voyez sur le plan, je suis à la Turto Geek et je vais vous faire visiter ça tout de suite dans cette journée. On va interviewer plein de personnes, vous allez voir, ça va être génial. Donc on est parti pour la vidéo, allez c'est parti. Donc là nous sommes avec Eric de EB Retro, donc je vous laisse vous présenter et nous dire un peu ce que vous faites aujourd'hui sur la Turto Geek Convention. Alors ici on fait essentiellement du goodies, mais on a plusieurs étiquettes. On fait aussi des bornes arcade, on fabrique des bornes arcade. On fait de la réparation, vente, reprise de flippers et du baby-foot. Voilà, Bon, ça fait combien de temps que vous avez fait ça, enfin que vous avez commencé, excusez-moi. Officiellement ça fait 3 ans et demi. Le flipper par contre j'ai commencé, je devais avoir 7 ans. Et les bornes arcade ça fait une bonne dizaine d'années, quelque chose comme ça. Ah oui, ça commence à faire quand même. Votre entreprise elle est basée où? Elle est basée dans les Yvelines, juste à la frontière normande, Ah oui. à Freneuse. Bon bah merci pour cette petite interview. Merci à vous. Bonjour, alors en fait nous on est en train de coder un jeu sur Mega Drive qui s'appelle TCK The Cursed Knight. En gros c'est l'histoire d'un chevalier qui va être maudit parce qu'il va tenter de sauver sa princesse. Et en fait on a développé le jeu sur Mega Drive avec les mêmes contraintes de l'époque. Donc il faut savoir, la Mega Drive c'est une console qui est sortie dans les années 90. Et c'est une console qui est plus exploitée de nos jours. Et en fait nous on essaie de la refaire revivre en sortant des jeux dessus, quoi. Okay. Et ça fait combien de temps que vous avez commencé le prototype, on va dire ça? Ça fait 1 an et demi. Alors il faut savoir que la Mega Drive c'est une console qu'on code en assembleur. Et en fait nous on sert d'un logiciel qui s'appelle SGDK et qui nous permet de communiquer avec la Mega Drive en codant en C. Et en fait SGDK fait la conversion en assembleur. Ok, bah, j'ai pu tester le jeu tout à l'heure et c'était pas mal. Bon, c'est pas trop de monde de l'époque donc je suis Ouais, pas très tu as fort. trouvé ça dur, ouais. C'est vraiment un jeu pour les quadragénaires, ouais. Mais c'est bien fait quand même. Ouais. Donc, merci à toi d'avoir accepté l'interview. Ouais, il n'y a pas de J'espère souci. vous revoir très prochainement. Merci. Donc là nous sommes avec Jeff Microservice, donc je te laisse te présenter et nous dire un peu ce que tu fais. Donc Jeff Microservice, c'est une société basée à Cricto, Cricto-Lesneval, pas très loin de Turto. Je suis prestataire informatique, initialement pour les entreprises, et depuis 5 ans, on a ouvert un magasin sur Cricto. Du coup, on accueille les particuliers, plutôt pour la partie dépannage, fourniture de matériel. Et par exemple, on a quelques PC gaming, des assemblages spécifiques pour des gens qui viennent les faire sur mesure chez nous. Donc c'est une passion depuis que vous êtes petit, l'informatique? Oui, alors je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et puis au niveau informatique, moi j'étais avant responsable informatique dans une grosse société. J'ai décidé de créer ma boîte en 2009. Et du coup, on a fait évoluer la boîte de prestataire de services uniquement pour les entreprises jusqu'aux particuliers avec du dépannage et de l'installation pour les particuliers. Vous êtes déjà venu sur la Turto Geek Convention? Oui, en fin de compte, je fais même partie des co-organisateurs depuis la Turto numéro 3. Du coup, voilà, on fait partie un peu de l'équipe.
Et puis on en profite aussi pour exposer. C'est pas forcément toujours facile d'avoir les deux casquettes, mais voilà, on fait partie de l'équipe et on aime bien cette ambiance et accueillir les gens sur le salon. Merci à vous d'avoir accepté l'interview et j'espère vous revoir. Donc là nous sommes avec le grand Salut les noobs. Vous le connaissez tous, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je te laisse te présenter et dire ce que tu fais un peu sur YouTube. T'es sûr qu'ils me connaissent tous? Parce que même moi des fois je me dis mais qu'est-ce qui... Ah non, c'est moi, c'est sur la télé. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jérôme, je suis plein de trucs, mais là aujourd'hui je suis plutôt youtubeur. Et je fais des vidéos sur tous les trucs qui ont plus de boutons. Voilà, ça résume bien. Je pense qu'ils ont compris, mais je pense qu'ils te connaissent déjà, hein. Donc pas besoin de trop de se... Non, je pense qu'ils me connaissent déjà, mais c'est pas grave. Le principal c'est de passer un bon moment, de parler de tout ce qui est numérique, de tout ce qui est voilà, de tout ce qui a plus de boutons, c'est ce que je disais vulgairement, et de jeux vidéo aussi. Faut pas oublier de jouer, hein. D'ailleurs, je vais y aller là. Et ça te fait plaisir de revenir après le coronavirus? Alors de revenir, oui, mais c'est surtout, ça fait plaisir de revoir des gens, de revoir une communauté, de revoir la communauté des geeks un petit peu, des geeks en culotte courte si je puis dire, des exposants, de revoir des DeLorean, des stands, voilà. C'est juste magique et ça fait vraiment, vraiment du bien. Ça manquait un petit peu. Oui, c'est sûr que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de convention comme ça à cause du Covid. Donc j'espère que tu vas bien t'amuser encore cette journée sur la Turtogeek. C'est pas fini, mais pour l'instant, c'est saucisse. Donc là, nous sommes avec Sylvain de Matos Game. Bonjour. Donc je vous laisse vous présenter et dire un peu ce que vous faites sur la Turtogeek et dans la vie de tous les jours avec votre entreprise. Donc moi j'ai un magasin de jeux vidéo rétro sûrement. Donc là voilà, donc le magasin ça fait 6 ans qu'il existe. Et puis je suis venu aujourd'hui, enfin ce week-end, je suis venu à la Turtogeek Convention. Étiez-vous présent aux dernières conventions? Non, c'était la première fois que je participe à celle-ci. Ah oui. Le public, c'est quoi comme type de personnes qui viennent? Voilà, c'est un peu tous les profils en fait, hein. C'est beaucoup de familles. Ouais. Donc, mais tu as aussi bien les collectionneurs classiques qui collectionnent depuis longtemps ou le débutant en fait. Et ça fait longtemps que vous vous êtes lancé là-dedans? Le magasin il a 6 ans, mais moi je joue depuis que j'ai 14 ans, donc ça va faire presque 40 ans. Donc nous étions avec Sylvain de Matos Game et merci à vous. Merci à toi. Bon là nous sommes en direct avec le livreur Uber Eats de la convention, donc il couvre la convention avec son petit sac à dos. Il a livré plusieurs saucisses frites, donc je te laisse te présenter. Au moins, est-ce que les saucisses elles étaient bonnes ou pas? Franchement c'était pas très chaud, c'était vraiment froid. J'irai voir le cuistot à la fin alors. Je pense que tu as mis du temps à venir, donc va peut-être falloir passer sur un autre véhicule du genre un scooter Uber Eats. Ou peut-être une petite voiture Uber Eats. Bon, vous l'aurez peut-être compris, en fait nous sommes avec Kadrios, donc il a son casque parce qu'il est venu à vélo à la convention. Donc Kadrios, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'avais déjà participé à un challenge, donc le Kadrios Challenge, et c'est mon cousin, donc nous nous sommes retrouvés aujourd'hui sur la Cruche Geek, la Turtogeek Convention. La Turtogeek Convention. Donc voilà, je te laisse présenter ta chaîne et depuis combien de temps tu fais ça? Ça va faire peut-être un ou 2 ans que j'ai lancé la Kadrios. Au final, maintenant, je suis pas loin des 500 abonnés. Mon objectif est de passer la barre des 500 et s'il y a toujours des gens qui s'abonnent, ça fait toujours plaisir. Mais abonnez-vous surtout à Mégatintin qui a dépassé les 1000 et pour ça, vous pouvez le féliciter en commentaire. Voilà, merci à toi Kadrios. Nous étions en direct de la Turtogeek Convention et nous on se retrouve pour de prochaines aventures avec Kadrios. Je suis joueur pro de Street Fighter. Allez, c'est parti. Chun-Li, finalement, je choisis même pas mon perso. J'ai horreur de Chun-Li. Là, on entend de ce qui est en train de se passer. Le personnage, il capte rien. Je crois que t'es mort. Donc là, nous sommes avec Nemco Show. Je te laisse te présenter et nous dire un peu ce que tu fais. Salut, moi c'est Nemco sur les réseaux. J'ai 27 ans, je collectionne depuis tout petit, depuis l'âge de 6 ans maintenant. On a créé une association qui est familiale et on partage tout ça sur des salons, sur des médiathèques, sur des conventions un peu partout. On a Paris Games Week, Japan Expo,
On est parrainé par Marcus, de Game One, on est parrainé par Thomas Dutronc, on est parrainé par différentes personnalités du jeu vidéo. Je fais tout avec la famille et on partage tout ça. On a 11 600 pièces de collection. Et donc c'est un vrai plaisir d'être là à chaque fois sur les salons. Vous êtes situé où? On est situé en Normandie, du côté de Bernay, Évreux. Et après on se déplace partout en France. Voilà, on a même fait une expo en Suisse pour te dire. Donc voilà. Vous êtes déjà venu sur la Turto Geek? Ouais, ça fait 2 ans qu'on y est. Donc bon, voilà, avec notre ami le Covid, on n'était pas trop présent malheureusement. Mais là, ça va faire la 3e année où on est présent avec l'assaut. J'ai pu voir la petite Switch qui a été donnée par Cyprien lors d'un court-métrage, je crois. Ouais, c'est ça. En gros, Cyprien a fait une collab avec Immortal Phoenix Rising, donc le jeu d'Ubisoft. Et Ubisoft a créé une console custom faite par Tech Off, une entreprise américaine. Et ils l'ont offerte à Cyprien suite à la collaboration. Et comme on avait travaillé avec Cyprien pour ses courts-métrages, pour la cartouche, le déménagement, et puis là, la dernière en date, c'est le clash des jeux vidéo ou des consoles, je ne sais plus le titre exact. Et ben, il nous a contacté, il nous a dit tiens, pour vous remercier, je vous offre la console. Je sais qu'elle sera bien conservée dans votre assaut. Et du coup, voilà. Trop bien quoi. Une sacrée pièce de collection quand même. Ouais. Modèle unique. Bah, merci à vous d'avoir de rien, avec plaisir, accepté cette petite interview. Et puis j'espère vous revoir sur des conventions. Avec plaisir. Merci à vous. À bientôt. Là, nous sommes avec Cécilia. Donc je vous laisse vous présenter et nous expliquer un peu ce que vous faites. Donc du coup, je suis dessinatrice indépendante en loisir. C'est pas du professionnel, c'est pour le loisir. Et ça fait combien de temps que vous faites ça? Alors c'est ma première convention où je vais vendre du dessin, ça fait un paquet d'années que j'en fais maintenant. Vous avez un exemple du plus de temps que vous avez passé par exemple sur un dessin? Oh, des grosses pièces, ça a pu se faire, alors c'est étalé, mais des dizaines d'heures je pense sur certains gros dessins. Vous êtes déjà venu sur la Turto Geek Convention? En passage, jamais exposé, mais je suis déjà venu pour la Turto Geek Convention. On espère vous revoir sur de prochaines conventions et merci à vous d'avoir... Merci à vous. Donc là nous sommes avec Manu 3D qui fait de l'impression 3D, donc je vous laisse expliquer ce que vous faites et depuis combien de temps. Alors, enchanté, moi c'est Manu, donc je fais de l'impression 3D, ça va faire à peu près 3 ans et demi, 4 ans que je fais de l'impression. Je suis un passionné et donc je développe tout ce qui va être impression pour des clients qui vont souhaiter avoir des figurines ou avoir des cosplays complets. Voilà, des impressions sur mesure, ça peut être un peu de modélisation, ça peut être aussi des réparations, donc les gens souhaitent réparer. Et j'utilise une dizaine de machines, ça va de la technologie filaire jusqu'à la technologie résine pour imprimer de nombreuses choses. Voilà. Donc ça vous est déjà arrivé, c'est vous qui modélisez les pièces Oui, ça m'est déjà arrivé de modéliser des pièces, mais globalement toutes les pièces que je vais avoir ce sont des modèles existants, les clients les retrouvent sur internet. Ce que je vais faire moi particulièrement, c'est adapter par exemple pour le cosplay, adapter à la morphologie des gens et adapter comme ils le souhaitent pour pouvoir développer. Voilà, donc si une personne fait 2 mètres de haut, je vais devoir adapter à la morphologie de la personne. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça va faire 3 ans et demi. Et vous êtes situé Alors moi je suis situé à Montivilliers, voilà. J'ai ma petite entreprise de passionnés et je suis à Montivilliers dans mon petit garage. Voilà. Merci à vous et puis on espère vous revoir sur de prochaines conventions. Merci à vous aussi. Donc nous sommes avec Kelly de Pixel, donc je vous laisse nous expliquer un peu ce que vous faites, allez-y. Donc ici dans le stand Pixel, on vend essentiellement des cadres de pixel art, donc de tous les tailles, que ce soit des pixel art de géants ou alors en perles mini. On vend aussi également tout ce qui est porte-clés et boucles d'oreilles et magnettes, et aussi des petits pixel art faits à la main rapidement et des pots aussi.
que ce soit des Groot ou alors des fleurs Mario ou d'autres. Vous étiez présente aux précédentes conventions? Alors oui, on était là depuis la première convention de la Turto, on a fait la première qui avait très bien marché. Et depuis, dès qu'il y a la Turto, on essaie de revenir à chaque fois dès qu'on peut. Et ça fait combien de temps que vous êtes là-dedans? Alors ça fait quelques années maintenant, c'est une entreprise familiale, on fait ça avec mes parents. C'est essentiellement ma mère qui fait les pixel art, je l'aide de temps en temps, et mon père qui est plus sur la mise en cadre et la communication. Mais ouais, ça fait quelques années maintenant déjà. Et on ne cesse d'évoluer, ça fait on n'a pas arrêté d'évoluer depuis. Merci à vous. Donc là nous sommes avec Sébastien de Sebiprod. Donc je te laisse nous expliquer un peu ce que tu fais et comment tu as modifié la voiture, un peu nous expliquer. Alors je fais souvent des conventions, après je fais de la location pour mariage et anniversaire. Et donc je suis parti sur une base d'une DeLorean d'origine et que j'ai, en me servant beaucoup d'internet, où j'ai trouvé beaucoup de pièces pour pouvoir la modifier au fur et à mesure. Beaucoup de travail électronique, ça c'est mon travail à moi, et voilà, après beaucoup d'internet, beaucoup de temps passé à la transformer, la modifier. Il y a encore du travail. Ça fait combien de temps que vous avez fait? Là ça fait à peu près 1 an que je suis dessus. Ah oui, et voilà. J'ai cru voir, vous avez déjà été sur d'autres conventions? Oui, j'ai fait la Chibirouan dans le coin. Parce que j'avais vu la Gros chez Geek, qui avait une DeLorean aussi. C'est pas moi, Ah. c'est un collègue. Bon il y en a 2. Ouais, il y en a plus que 2. En tout cas, elle est vraiment belle. Hein. Merci. Merci à vous d'avoir accepté l'interview. Merci à toi. Donc là, nous sommes avec Cyril de Sprévision. Donc je vous laisse vous présenter et nous dire un peu ce que vous faites. Donc je suis artiste graffeur, voilà. Donc je fais des graffitis dans les chambres d'enfants et dans d'autres endroits, les entreprises, les écoles, etc. Ça fait longtemps que vous avez commencé à faire ça? Du graffiti, j'en fais depuis 20 ans et mon entreprise, elle existe depuis 10 ans maintenant. Et votre entreprise, elle est basée où? À Saint-Aubin-Roto, à côté de Saint-Romain-de-Colobosc. Vous avez commencé à faire ça par passion? Ouais, c'était une passion au départ. J'ai commencé dans les salles de classe, en cours d'allemand. Un copain m'a montré ce que c'était qu'un tag. Et ensuite, j'ai appris le graffiti. Au départ, c'était vraiment une passion. Et voilà, 10 ans plus tard, je me suis dit, tiens, je vais me mettre à mon compte pour voir si ça fonctionne. Et maintenant, ça fonctionne depuis 10 ans. Je fais jamais de pub. Et voilà, je suis le plus heureux parce que je vis de ma passion. Et voilà, je fais quelque chose que j'aime et en plus je gagne de l'argent avec, donc c'est parfait quoi. C'est la première fois que vous venez sur la Turto Geek? Ouais, c'est la première fois. Ouais. Je voulais le faire parce que c'est une cible, la clientèle est une clientèle cible pour moi, voilà, avec les persos, les choses comme ça. C'est quelque chose que j'aime bien faire d'une part, et je sais que les gens qui sont ici, ils sont passionnés, donc ils sont prêts à dépenser un petit peu plus que prévu pour se faire plaisir, donc voilà, il fallait être là quoi. Ok, merci à vous et on espère vous revoir très prochainement. Merci à vous. Bon voilà, c'est la fin de la Turto Geek Convention, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai mis mon petit t-shirt méga Tintin, j'ai pu faire de bonnes rencontres. Et on se retrouve pour la prochaine convention. Allez, ciao.